Comment peut-on calculer I assez simplement? Pour faire ça, je vais commencer par utiliser la formule de substitution ou tout ce que vous pouvez appeler. Remarquez que cosinus de x est tout simplement égal à cosinus carré de x sur 2 moins sinus carré de x sur 2. En utilisant cette relation, je vais utiliser tout simplement le théorème de Pythagore qui fait que le cosinus carré de x sur 2 plus le sinus carré de x sur 2, je vais utiliser cette relation-là est égale à 1. Bon, à partir de là, je peux dire que sinus carré de x sur 2 égale à 1 moins cosinus carré de x sur 2. Et en remplaçant dans notre relation, on peut tout simplement avoir le fait qu'on a 2 cosinus carré de x sur 2 moins 1 cosinus de x. Et donc, au final, on a tout simplement 1 plus le cosinus de x qui est égal à 2 cosinus carré de x sur 2. Si je reviens avec cette relation, je remplace la nôtre intégrale devient donc l'intégrale de 1 divisé par 2 cosinus carré de x sur 2 dx. Alors maintenant, si je rappelle ou si je renvoie le 1 sur 2 tout simplement devant, on a en fait 1 sur 2 l'intégrale de 1 divisé par cosinus carré de x sur 2. À partir d'ici, vous pouvez avoir deux façons de faire. Soit vous décidez tout simplement de dire, bah ça je remarque que c'est bien tangente, mais il faut que j'arrive à mettre le x sur 2. Et en partant du fait qu'on sait que l'intégrale de 1 divisé par cosinus carré de x égale à tangente de x par exemple plus une constante, et tout simplement le 1 sur 2 qu'on a là, il nous faut en fait tout simplement multiplier par 2 ici pour arriver à retrouver notre relation. De là, on peut voir que cette primitive, ce n'est que 2 fois la tangente, donc 1 sur 2 fois 2 fois la tangente de x sur 2, plus une constante que je vais appeler k. Donc au final, notre intégrale, c'est égal à c'est égal à tangente de x sur 2 plus une constante k. Donc voilà ce qu'on a pour l'intégrale i. Alors, comme je disais, à partir d'ici, vous pouvez aussi choisir de dire